Assister à une pièce de théâtre sans titre. Jules, vous avez la parole. Ben, c'est une question, c'est une réflexion. Je vais essayer de vous accompagner dans ce que vous dites. Je ne sais vraiment pas très bien de quoi parlez-vous. Mais vous en savez quand même. Hein? Vous avez suivi l'échange de nos pères de l'église du Réveil. Nous allons citer, hein? Ce n'est pas un péché. Il y avait l'homme de 15 diplômes, le pasteur Godet. Il y avait les patriarches Ejiba. Il y avait les patriarches également Mutombo. Il y avait Mukuna, mon père que j'ai salué. Ils étaient nombreux. Et puis, quelque part, ils ont réfléchi autour du changement de la Constitution. Selon eux, la Constitution devrait être changée comme le veut le chef de l'État pour l'adapter justement aux réalités quotidiennes. Il y a un pasteur, jeune par rapport au père, hein, par rapport à nous, hein, nous on n'est pas pasteur, par rapport au père, qui les a traités des camps des lépreux. Expliquez-vous. Merci beaucoup, cher Chris. Je crois que je ne veux pas tomber dans une polémique improductive, je dirais même infertile. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est que j'ai suivi le pasteur Godin Poui, qui a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée. C'est laquelle? Ce n'est pas parce que vous n'en savez rien sur quelque chose que cette chose n'existe pas. C'est profond. C'est très profond et ça dit tout pour moi. Je crois que les hommes de Dieu sont les personnes très importantes dans une société. Ils reçoivent chaque jour le poids de la société parce que c'est vers eux que tous les chrétiens, tous les croyants vont pour, je vais dire, se décharger de tout le poids qu'ils ont de la vie de chaque jour et autres. Donc ce sont des gens qui doivent être mis en avant-plan en matière de politique parce que même un verset de la Bible, je crois, si je ne m'abuse pas, Jérémie 29, 14, qui dit priez pour la ville dans laquelle vous êtes, parce que votre avenir en dépend. Donc je crois que si les hommes de Dieu portent leur casaque là de comment je vais dire, des pères vers qui le public ou le croyant viennent, c'est aussi à leur charge que de pouvoir d'émettre un point de vue, d'orienter les choses pour que ça aille mieux. Orienter les choses. Orienter les choses pour que ça aille mieux. Parce que, regardez. Et surtout que les chefs de l'État les écoutent. Hein? Mais ils les écoutent. Parce que d'une part, il y a ce qu'on a appelé les politiciens en robe. Vous les connaissez? Ce sont des hommes de Dieu. Moi, je ne les connais pas. Hein? Bon, les gens ici en savent quelque chose. Oui. Les gens ici en savent quelque chose. Ce sont des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche pour émettre des points de vue quant à la marche de la société. Et ça n'a jamais dérangé quiconque. Et personne n'a d'ailleurs amené, je veux dire, de point de vue sectaire ou identitaire pour dire que non, ils sont tous de tel coin, de tel coin. Non, ils donnent leur point de vue. Et les gens sont prêts à suivre leur point de vue. Je ne vois pas pourquoi on en refuserait à un autre groupe. C'est ce que je disais même sur le point de l'étude sur la Constitution. On a comme l'impression que les gens qui ne veulent pas qu'on change la Constitution ne sont pas démocrates pour comprendre qu'il y a des gens qui ont le droit de réfléchir sur la Constitution. Ils ont comme l'impression qu'ils ont l'exclusivité. Quand ils disent qu'il ne faut pas y toucher, donc on n'a pas le droit d'y toucher. Non, pas du tout. Si de l'autre côté, il y a des gens qui peuvent penser, réfléchir sur le devenir d'un pays, encore que la Constitution, c'est le vivre ensemble, c'est le contrat social. Le monde étant, comme j'ai toujours dit, le monde est en train d'avancer, il faudra s'adapter aux nouvelles réalités de la vie du monde. Et donc, moi je crois que s'il faut réfléchir sur la Constitution, le pasteur Godin Poui a donné plusieurs exemples que j'ai aimés. Même avec Dieu, on a évolué. Quand il n'y avait pas deux femmes sur la terre, Dieu n'avait seulement demandé qu'on ne mange pas le fruit de l'arbre qui est au milieu. Mais le jour où Dieu s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs femmes dans la terre, il a dit, ne touchez pas la femme du voisin. Donc il est venu comme ajouter un autre principe, une autre loi sur ce qu'il n'avait pas dit avant. Donc le monde évolue. Donc si nous devons évoluer, nous devons nous adapter à ce qui arrive. Si nous nous rendons compte que cette constitution est obsolète et qu'elle ne tient plus le coup socialement. Plusieurs professeurs l'ont démontré, les politiques, les sociologues. Nous devons y réfléchir. Pourquoi les gens ils veulent dire qu'on veut changer la Constitution parce qu'on est en fin mandat? Qui fait mandat?
cher ami, s'il faut prendre 2027, il faut prendre 2028 jusqu'à sa fin. Et puis il faut prendre cette année de 2026 en son milieu. Donc on est au milieu d'un mandat. Et si on lance... Pourquoi vous refusez que vous êtes fin mandat? Pourquoi vous le refusez? Mais comment on peut parler d'un... À haute voix, surtout. Comment on peut parler de fin d'un mandat alors qu'on est qu'au milieu du mandat? Je ne sais pas la fin. Ça commence par une année, 2 mois ou quoi? On réfléchit. Vous avez à peu près 1000 jours. Hein. On ne peut pas refuser aux gens de réfléchir. Ça, c'est ce que moi, je ne suis pas prêt à gober. L'autre fois, j'étais en train de vous dire, quand vous faites une faute sur la surface de réparation, il y a une vidéo, vous ne pouvez pas refuser à l'arbitre d'aller consulter la vidéo. Ouais. Alors la vidéo, c'est le peuple. C'est le peuple qui va nous dire, il y a faute ou il n'y a pas faute. Donc, vous ne pouvez pas dire aux gens, non, il ne peut pas aller vers lui pour faire ceci ou cela. Donc, ça ne tient pas le coup. Pour revenir à la question de l'Église, je crois que les gens de l'Église sont le premier, ce sont vraiment le premier à pouvoir avoir un point de vue sur la Constitution, comme le font les autres depuis belle lurette, et ça n'a jamais dérangé personne. Et donc je crois qu'aujourd'hui, c'est de nos églises, s'ils ont un point de vue, ils peuvent toujours le passer, et ça ne doit pas déranger, et ça ne peut pas déranger les gens outre mesure. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. C'est les directs de votre émission, c'est politique. Allez, en plateau, 3 invités pour...